Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de passer ce moment avec vous. Je vous invite à garder ouvert Luc chapitre 10. Ensemble, nous allons pouvoir parcourir ce texte. Alors cette semaine, la couverture du Figaro TV Magazine avait une grande photo de Gilles Boulot. Alors, je n'ai pas réussi à voir la couverture, c'est encore protégé de droit, j'ai l'impression. Mais vous avez Gilles Boulot et vous avez une grande phrase sur cette couverture du Figaro TV Magazine. Le JT est éternel. Le JT est éternel. Alors, moi j'aime beaucoup Gilles Boulot. J'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Le JT de TF1 n'est pas éternel. Voilà. Pardon. Hein. Alors, selon Wikipédia, le 16 février 1981, ça a commencé. Et je ne peux pas vous donner la date du dernier JT de TF1, mais je peux vous assurer qu'un jour, il y aura un dernier JT de TF1. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Il n'y aura plus les audiences qu'il faut, ça sera plus rentable. Il y aura un moment où tout le monde trouve leurs infos par Facebook, Twitter, je ne sais pas quoi, ou autre chose qu'on ne connaît pas encore. Et il y aura un moment où le JT de TF1 prendra fin. Mais je comprends bien le désir de M. Boulot. Nous voulons faire partie de quelque chose qui compte. Nous voulons faire partie de quelque chose éternel, qui dure, qui a du sens. Nous voulons nous identifier à quelque chose de plus grand que nous. C'est humain. Nous voulons faire partie de quelque chose plus important. Je comprends le désir de se dire, je suis présentateur d'un journal télévisé qui est éternel. C'est humain. Mon identité, c'est un présentateur d'un programme éternel. Ça me donne du sens. Ça fait que j'ai envie de me lever le lundi matin pour aller bosser. Ça donne du sens à ma vie, car j'ai une identité. Qui suis-je? Comment m'identifier? Qu'est-ce qui est vraiment important pour me définir? C'est une question essentielle pour chaque être humain. On a besoin de pouvoir s'identifier, se nommer, se placer quelque part. Donc nous nous identifions par notre famille, par nos origines, par notre travail. Nous nous identifions par nos échecs. Pardon, on va distribuer une feuille aussi pour ceux qui souhaitent prendre des notes. Nous nous identifions par nos réussites et par nos échecs aussi parfois. Notre identité est diverse, mais notre identité nous est importante. Parce que nous voulons, je dirais même nous devons savoir qui au fond nous sommes. Nous avons ce besoin humain de nous identifier. Chers amis, ce matin, je vous annonce qu'il y a une autre identité que celle par le travail dans une entreprise ou pour un programme télévisé éternel. Il y a une autre façon de fonder qui je suis. Il y a une autre façon de se donner un roc sur lequel je pose les pieds de mon identité, de m'identifier à quelqu'un et d'agir en conséquence. Dans Luc chapitre 10, nous étions déjà dans cette section dans Luc la semaine dernière, nous voyons Jésus en train de former des disciples. Et là, c'est le moment du stage pratique, tant attendu, n'est-ce pas? Il faut se lancer dans le stage pratique, il faut aller sur le terrain, se forger dans l'action avec les peu de moyens d'expérience qu'ils avaient. Et bien sûr, pour les former, il faut cette expérience-là. Mais avant ça, notons comment Jésus les prépare avant de les envoyer physiquement. Il va leur parler de la prière. Et nous nous rappelons, au chapitre 9, nous avons vu que Jésus, verset 51, prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il est dans la dynamique d'aller vers la croix. Il sait où il va. Et c'est dans cette dynamique-là, c'est dans cette réalité-là qu'il forme les disciples. Parce que lui, il va à la croix et eux auront à leur tour à prendre leur croix et le suivre, à servir son royaume avec une vie qui va refléter en quelque sorte Jésus qui est allé à la croix. Alors, petit résumé pour commencer. En avertissant les villes, Jésus ordonne à ses disciples de prier, d'aller et de bénir, de manger, de guérir, de dire l'évangile et surtout de se réjouir de sa grâce. Voilà à peu près ce que dit cette section de Luc chapitre 10. En plus court, on va voir prier, aller, bénir, dire et se réjouir. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Priez, allez. L'un n'exclut pas l'autre, c'est pas prier ou aller ou prier. Mais avant d'aller, prier. Avant de partir, savoir
qui est le maître de la moisson? De qui dépend tout cela? La confiance des disciples devait être en celui qui est le maître de la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson. Comment on va pouvoir partir en mission de manière sereine? C'est en sachant qu'il y a un maître et que la moisson lui appartienne et que les résultats et le fruit et la finalité lui appartiennent. La confiance doit être dans le maître de la moisson. Il y a une confiance dans la grandeur de la moisson malgré les apparences. À l'époque, ils étaient quelques-uns et Jésus dit, bon, la moisson est grande, peut-être 70 disciples, il n'y a pas grand monde en fait. Mais l'affirmation, c'est qu'au final, eh bien, ça sera grand. Ces paroles que nous lisons, là, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, prions le maître de la moisson, mais aussi, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Je trouve que ce sont des paroles précieuses encore pour tout disciple de Jésus aujourd'hui. Nous vivons dans une situation où la moisson, nous la croyons qu'elle est grande, mais souvent, physiquement, elle n'est pas aussi grande qu'on aimerait bien. Il me semble qu'à l'échelle du monde, dans l'Europe de l'Ouest, et notamment les pays, j'appellerais post-catholiques, donc Portugal, Espagne, France, Italie, et puis post-orthodoxe avec la Grèce, nous sommes parmi des pays les plus résistants à l'évangile au monde. La moyenne de la taille des églises, il y a plein de statistiques pour concrétiser cela. Le Japon, c'est aussi une terre bien dure, mais les pays post-catholiques sont des pays où globalement l'évangile semble ne pas être accueilli avec beaucoup de réponses positives. Alors je mets dans une autre catégorie les pays fermés, Maroc, Arabie Saoudite, etc., où il faut le faire en cachette, donc c'est un peu différent quand même. Mais parmi les pays ouverts, je crois qu'aujourd'hui à Paris, vous cherchez à communiquer l'évangile parmi une population résistante globalement, une population qui pense avoir connu l'évangile et l'avoir rejeté, donc qui s'intéresse globalement très peu à l'évangile. Dans un sens, c'est bienfaisant pour nous, chers amis. Parce que notre tentation humaine, c'est de regarder aux résultats et donc de fonder notre identité, notre confiance dans des résultats. Et l'appel ici, comme ailleurs dans la Bible, c'est d'apprendre à persévérer et d'être confiant pas en nous, mais dans le maître de la moisson. D'être confiant pas dans les résultats visibles, mais dans celui qui règne de manière invisible, mais toute puissante. Et lorsque nous apprenons à persévérer dans des situations compliquées, et où la terre est dure, tout simplement, ça nous fait du bien. Ça nous forme et nous façonne. Et ça nous permet de grandir en confiance, parce que notre confiance est dans le maître de la moisson et pas dans les résultats visibles. Si notre confiance était dans les résultats visibles, on pourrait être assez rapidement découragé. Notre rôle, c'est de faire confiance à ce maître, de prier pour des ouvriers dans la moisson, de prier, d'aller, d'être des témoins, d'implorer celui qui est le maître, qu'il envoie des ouvriers dans cette moisson qui sauront mieux faire que nous, qui auront plus de réussite que nous, qui seront plus sages et plus, je dirais, futés dans leur témoignage que nous, afin de savoir susciter une réponse. Notre confiance, c'est que lui, il agit pour faire rentrer sa moisson dans sa grange, dans ses trésors, et à nous donc de le prier jour après jour. Je trouve que je ressemble trop souvent à Woody Allen. Je vous donne la belle citation du cinéaste américain Woody Allen. « Si seulement Dieu me donnait un signe clair, comme par exemple déposer une somme importante en mon nom sur un compte bancaire suisse. Ça serait un signe clair de son existence et sa bonté à mon égard, comme ça je croirais en lui. Si seulement Dieu nous donnait des signes plus clairs, immanquables, n'est-ce pas? Jésus nous envoie comme des agneaux parmi des loups. Jésus nous envoie dans une situation où en fait on va peut-être se faire bouffer. C'est pas grave. Le maître de la moisson agit. Il fait en sorte que la moisson rentre auprès de lui. Les disciples sont envoyés, ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Donc par la foi, mais aussi sans se laisser distraire. Vous allez dans un village, et en chemin, vous vous arrêtez pas, vous ne saluez pas les gens, vous allez direct. Vous prenez rien et vous allez dépendre de la générosité des gens qui sont là. Peut-être ça vaut la peine juste de regarder ensemble le chapitre 22, page 683. Si vous voulez avec moi, vous pouvez juste écouter, ou page 683, Luc 22,
Verset 35, Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'en a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Là, c'est une nouvelle mission où il faut aller préparer. Donc, juste pour dire, il ne faut pas prendre la mission dans Luc 10 comme la dernière ou la seule ou la mission programmatique qu'il faut toujours suivre. Il y a des situations où, en effet, on peut partir faisant confiance, entre guillemets, sans sac. D'autres moments, il faut se préparer. Partir avec un sac, c'est aussi, je pense peut-être notamment une fois que Jésus est mort et ressuscité, la logique et l'engagement est un engagement pratique et concret. On part préparé. Mais de toute manière, les personnes qui partent sont appelées à aller prier, à bénir, dire, à faire du bien à ceux qui sont là, et même à bénir des gens qui n'en veulent pas. Retournons au chapitre 10, verset 5. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Il faut bénir, que la paix de Dieu soit sur vous. Et si la personne n'en veut pas, ben c'est pas grave, la bénédiction retombe sur vous. Donc c'est toujours bien de dire une bénédiction, de vouloir le bien et de demander la bonté de Dieu sur quelqu'un. Si la personne rejette la bénédiction, eh bien ça vous fera du bien en tant que celui qui a béni. Vous allez être accueillis, restez dans cette maison, verset 7, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, mais n'allez pas de maison en maison. Alors là, c'est dépendez de l'hospitalité, de l'accueil des gens, n'ayez pas peur de recevoir des bonnes choses des gens, et en même temps, il y a ce fait de ne pas aller de maison en maison, c'est-à-dire de ne pas profiter de l'hospitalité des gens, abuser, je dirais, de l'hospitalité des gens. Donc, vous allez quelque part, vous bénir, vous recevez, vous annoncez l'évangile. Et si les gens vous accueillent, c'est bien. Si les gens ne vous accueillent pas, c'est pas grave, la bénédiction revient sur vous. Mais attention, ne pas abuser de l'hospitalité, de la générosité des gens non plus. Et puis, bénir, dire l'évangile, allez manger et guérissez, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans l'histoire de l'Église, jusqu'à il y a à peu près un siècle, c'était une évidence pour à peu près tout le monde, il y a très très peu d'exceptions, que ce verbe au verset 9, guérissez les malades, était une instruction de Jésus pour les apôtres, les disciples du premier siècle. Et ce n'était pas quelque chose que les chrétiens, on va dire lambda, en 1500, en 1800, en l'an 1000, prenaient pour eux comme une pratique ordinaire. En 1904, il y a eu un réveil à Los Angeles, et c'est de là qu'est parti ce qu'on appelle le pentecôtisme. Et donc depuis ce moment-là, et depuis que ce mouvement rassemble maintenant des centaines de millions de chrétiens autour du monde, il y a pas mal de chrétiens qui vont dire, mais la guérison, vas-y guérissez, ça fait partie de la pratique ordinaire des chrétiens. Ce n'était pas quelque chose qui était réservé aux apôtres et au premier siècle, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a un réveil utile dans l'Église, qu'on soit conscient que l'Esprit de Dieu guérit de manière miraculeuse aujourd'hui. Et il y a un sens dans lequel on avait besoin d'arrêter d'oublier cela. On avait besoin d'y croire. Cela dit, tout comme le commandement de ne pas prendre de sac, je pense qu'il y a une précision dans le temps pour les apôtres et les premiers chrétiens. C'était un moment exceptionnel. C'était un moment particulier dans l'histoire du salut. Juste peut-être deux mots sur cette question de guérison. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que des gens reçoivent, ou beaucoup de chrétiens reçoivent le don de la guérison? Est-ce que si on ne recherche pas activement le don de la guérison, on est en train de passer à côté des bénédictions de Dieu? J'ai lu cette semaine un homme qui parlait de ce texte, un commentateur, qui a dit je connais un chrétien qui pense avoir le don de la guérison, et qui, j'ai entendu dire devant du monde, qu'il pense avoir le don de la guérison, mais dans son expérience, il a à peu près 2% des cas où il prie pour quelqu'un et où il y a une guérison miraculeuse. C'est-à-dire il va prier pour 98 personnes, il n'y a rien, et 2 personnes où il y a une guérison miraculeuse. Donc, la plupart du temps,
le taux global est pas d'une grande réussite, plutôt de 98% de pas miracle et 2% de miracle. Et le commentateur a dit, je ne pense pas avoir le don de la guérison, j'ai l'impression d'avoir à peu près le même taux de réussite dans mes prières de guérison. Donc qu'on ait le don de guérison ou pas, ça reste exceptionnel en fait, de voir quelqu'un guéri miraculeusement. En même temps, cela existe et nous prions régulièrement pour cela. J'ai vu des situations que je ne pense pas qu'on peut expliquer médicalement et où on bénit Dieu pour une intervention extraordinaire. Mais j'ai aussi souvent prié sans avoir le résultat qu'on espérait. Voilà, lorsque nous prions pour une guérison, nous le faisons devant ce Dieu qui est maître de la moisson, qui est le Dieu souverain, qui décide. Et humblement, nous acceptons ce qu'il décide. Ce n'est pas à nous de choisir cela, nous ne pouvons pas lui imposer. Ce n'est pas un Dieu robot à laquelle on peut programmer pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui parlent de cela. Et sur Internet, vous pouvez trouver plein de gens qui vont vous parler de leur guérison chaque jour, de leur miracle tout le temps, qui vont faire des vidéos impressionnantes. Soyons prudents, chers amis, je dirais. Soyons conscients de la puissance de Dieu et confiants. Et en même temps, soyons prudents avec ceux qui font des affirmations. Il y a beaucoup de déçus dans ce monde-là. Et je dirais que globalement, dans le monde des chrétiens évangéliques, il y a des charlatans aussi. Et nous devons être prudents. Faites attention. Peut-être vous avez des questions là-dessus. Je sais que c'est un grand sujet et je vais m'arrêter là. Mais n'hésitez pas à venir me voir. Je serais heureux qu'on en discute plus longuement. Revenons au verset 9 à 16, cette section sur bénir et dire. Dans toute ville où vous entrera, en verset 10, vous entrerez, où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière, contre vous, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. L'accent est en fait sur un signe de jugement. Si vous rejetez l'évangile, si vous n'en voulez pas, eh bien les disciples vont montrer qu'on se sépare de vous, on s'écarte de vous, on secoue la poussière de nos sandales, c'est-à-dire on ne veut rien avoir à faire avec vous. On n'est pas un peu dans le même monde. Je dirais l'avertissement dans ces versets est très fort. On voit l'avertissement à Chorazin, l'avertissement à Bethsaïda. Les villes qui ont pu recevoir, accueillir de l'évangile sont averties. Attention, ne rejetez pas la bonne nouvelle, accueillez, il faut accueillir ces belles choses. Le principe fondamental ici, bénir, dire, aller prier, aller bénir, dire, reste pertinent pour nous. Bénir et dire l'évangile, chercher à faire du bien. Quelle que soit notre situation, cherchons à annoncer l'évangile et à faire du bien. Il y a quelques années, on a eu pendant 1 an dans l'église une famille missionnaire qui se formait et qui sont partis dans un pays fermé. Ils n'ont pas le droit d'évangéliser ouvertement. Ils cherchent à bénir, donc ils ont un engagement auprès de personnes handicapées, notamment dans une association. Ils cherchent aussi à dire, à parler de l'évangile, là où ils peuvent, à chaque occasion. C'est une ville où ils habitent de plusieurs centaines de milliers d'habitants. En arrivant, on leur a donné, un missionnaire précédent leur a donné une liste de 4 croyants locaux de ce pays et ils ont pu les rencontrer. Depuis, ils ont rencontré, je crois, 2-3 autres. Mais cette petite demi-douzaine de croyants locaux ont peur de se retrouver, de se réunir ensemble. Ils ont peur qu'il y en a l'un ou l'autre qui soit un espion de l'État, etc. Donc c'est compliqué, ils aimeraient bien réunir ces chrétiens pour prier Dieu ensemble, mais jusqu'ici ils ont eu beaucoup de mal. Quelques jours avant Noël, ils ont pu se réunir, donc cette famille missionnaire, avec 3 chrétiens locaux de 2 familles différentes. Ils ont lu les Écritures, ils ont chanté ensemble, ils ont prié ensemble, très simplement. Mais c'était peut-être une première dans l'histoire de cette ville que des chrétiens de ce pays-là se retrouvent pour une église, 2 ou 3 personnes réunies dans le nom de Jésus-Christ. Cette famille cherche à bénir et dire. Et nous aujourd'hui, cette semaine, comment est-ce qu'on pourrait bénir et dire avec nos amis voisins, collègues, cousins, au travail comme dans la ville, parmi nos connaissances? Est-ce que le Seigneur peut nous guider vers la bénédiction et la diction, bénir et dire? Troisièmement, se réjouir. Verset 17. Les 70 revinrent tout joyeux
et dirent à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Mettons-nous à la place des disciples. Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils avaient vu Jésus chasser des démons. Ils avaient vu Jésus guérir. Ils avaient vu plein de choses. Et puis Jésus les envoie. Et en son nom, ils le disent bien clairement, mais en son nom, ils arrivent à faire la même chose. Ils arrivent à chasser des mauvais esprits. Extraordinaire. Ils sont presque littéralement aux anges. Ils sont tellement réjouis de voir cela. Ils marchent sur les nuages, quoi. Et Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je pense que j'ai longtemps lu ce texte comme une référence un peu bizarre à la chute de Satan avant la création du monde. Mais en fait, dans le contexte, ça semble faire référence à cette avancée de l'évangile, à cette victoire sur des démons, à cette mission où ils sont allés prier, ils sont allés dire, ils sont allés bénir, ils sont allés guérir, ils sont allés chasser des esprits. Et là, Satan est en train de chuter en fait. Jésus voit spirituellement ce qui se passe lors de cette mission. C'est la déchéance de Satan. Il est limité, il est déchu dans ce lieu et par cette mission des disciples. Satan est déchu. Et c'est dans ce contexte-là, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Verset 18, je regardais Satan tomber, et puis il parle de pouvoir pour marcher sur des serpents et des scorpions, puis il parle de la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire, et puis verset 20, les esprits vous sont soumis. Je pense que c'est dans ce cadre de Satan et des esprits qu'il faut lire ces mots serpent et scorpion. Il y a quelques semaines, c'était il y a un mois, au début décembre, on a vu Genèse 3,15, où le serpent ancien, c'est l'ennemi. Il me semble que les serpents et scorpions, c'est des bêtes qui représentent les puissances spirituelles. Et c'est la puissance spirituelle par Jésus-Christ sur le mal qui est annoncée ici. Et je pense qu'un chrétien qui dit « Ah, je vais aller marcher sur des serpents et des scorpions » est en train de passer juste à côté de la plaque, en fait, du sens du texte, qui parle de la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. En et par Christ, les mauvais esprits sont impuissants face aux disciples de Jésus. Voici un ennemi vaincu. Il ne peut rien faire contre celui dont le nom est inscrit dans le ciel. Dans l'Ecclésiaste, nous lisons qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je vous cite ce texte parce que il me semble, quand Jésus dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Il cherche à enraciner les disciples dans une vérité fondamentale. Vous avez reçu la grâce de Dieu, vous avez reçu son pardon, sa réconciliation, vous êtes maintenant membre de sa famille, votre nom est inscrit dans le ciel. Et ça, c'est important, ça, c'est fondamental, ça, c'est puissant. Mieux vaut être un rien, un chien, mais vivant devant Dieu, qu'un lion puissant et impressionnant, mais mort spirituellement. Mieux vaut avoir rien ici-bas, mais avoir son nom inscrit dans le ciel. Dans nos cœurs, nous pensons que ce qui est vraiment important, ça serait d'être un milliardaire ou une superstar. Mais si je ne suis pas vivant devant Dieu, ça ne sert à rien. Faire partie de la famille de Dieu, recevoir sa grâce, c'est infiniment plus important que mes dons, que mes performances, mes capacités, mes réussites ou mes échecs. Jésus est en train de libérer ses disciples ici. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Votre valeur, votre identité, votre importance ne dépend pas de votre travail, de vos diplômes, de votre réussite professionnelle ou de votre chômage, de vos échecs, de vos manquements. Nous sommes en Christ, libérés de l'esclavage au quotidien, de la performance. Parce que c'est le choix et le regard de Dieu, la grâce de Dieu, surtout,
qui compte. Je connais un pasteur qui raconte l'histoire d'une rencontre pastorale avec une jeune femme. Elle avait peut-être 17 ans. Il cherchait à apporter un conseil pastoral à cette jeune femme qui était un peu triste, attristée. Ils ont parlé de l'Évangile et cette jeune femme a expliqué qu'elle faisait confiance personnellement à Jésus-Christ. Elle était chrétienne, engagée, elle croyait en Jésus pour elle-même. Et donc ce pasteur lui a dit, mais vous savez, en Christ, vous avez tellement de bienfaits, il y a tellement de choses en Jésus-Christ. Votre nom est inscrit au ciel. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritière du monde. Vous avez en Christ tout ce qu'il vous faut. Et elle lui répond, mais si j'ai pas un petit ami, tout ça ne me sert à rien. Dans notre cœur, on a juste du mal à inverser ces valeurs. Les valeurs de notre cœur, c'est avoir les choses qui nous semblent importantes. Et nous avons besoin que l'Esprit de Jésus vienne renverser la valeur, renverser l'ordre de priorité. Avoir un petit ami, avoir le bon job, le bon statut social, la bonne situation. Voilà ce qui semble être prioritaire. Voilà ce qui semble être essentiel. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Ce qui est essentiel, ce qui est éternel, ce qui est indispensable et capital, c'est le regard de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est être ami du Dieu vivant et avoir ton nom inscrit auprès de lui. Et Jésus appelle tous ses disciples à se réjouir. Il nous appelle à nous réjouir de sa grâce, de ne pas oublier sa grâce devant nos meilleurs moments comme dans les pires instants. Et de nous approprier cela, de l'intégrer avec son aide pour que cela change nos cœurs, pour que cela devienne le fondement de notre identité. Vos noms sont inscrits dans le ciel. Vous connaissez peut-être le poème de Kipling, Si. Si tu peux être, alors je cite juste la fin, si tu peux être dur sans jamais, tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe et défaite et recevoir ces deux imposteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Beau projet de Kipling. Triomphe, défaite. Comment faire pour traiter ces deux menteurs d'un même front, d'une même manière? Si. Si tu sais faire tout ça, le monde t'appartient. Mais Kipling, en parlant de cet idéal, en donnant une sorte de vision, il ne donne pas de chemin pour y arriver. Il ne montre pas comment on va on va pouvoir vivre cela. Chers amis, ici, j'ai une identité bien fondée. Bien fondée pas sur mes accomplissements, sur mes réussites et mes échecs, mais sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, j'ai là une identité qui est toute puissante dans un sens. Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance de l'ennemi peut nuire à celui dont le nom est inscrit dans le ciel. Bien intégré, cela change tout, cela nous réjouit, cela nous libère au fond de nos cœurs. Parce que la vraie liberté, elle se vit là, au fond de qui je suis. La vraie liberté se vit lorsque, par la grâce de Dieu, je ne suis plus déprimé par tout échec, au travail ou en famille, et je peux savourer avec un certain recul mes triomphes de toutes sortes. Et surtout, je me réjouis jour après jour de la générosité de Dieu à mon égard. Parce qu'il a fondé ma personne sur sa grâce, sur sa bonté, sur les paroles et promesses de Jésus-Christ. Réjouissez-vous, dit Jésus. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Priez, allez, bénir, dire, se réjouir. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous nous attachons à tant de choses qui sont au final sans valeur, qui passent, qui sont temporaires et temporelles, qui sont éphémères. Seigneur, tu vois dans nos cœurs la façon dont les priorités de ce monde sont tenaces
Et l'ordre de valeur est souvent pas la tienne, mais un ordre de valeur totalement humain. Seigneur, renverse l'ordre des valeurs dans nos cœurs. Fais de nous un peuple qui est attaché à ta grâce et ta bonté par-dessus tout, afin d'être plein de joie en fait, afin de se réjouir, pas de nos échecs et de nos réussites, mais de ta grâce, de ta bonté à notre égard. Seigneur, tu as fait de nous ton peuple. Fais de nous un peuple réjouissant cette semaine. Et nous te le prions au nom de Jésus.